Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter en fait tout ce que les youtubeuses ou influenceuses ont pu me faire acheter ou m'ont incité à acheter entre guillemets par leurs reviews, les produits qu'elles présentaient, qui m'ont donné envie et pour lesquels j'ai craqué ou quoi pour les tester moi-même. Donc je vais aussi vous en donner mon avis, donc je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite par un nettoyeur, un pinceau que j'ai acheté à Primark. Je l'avais mis dans mon haul que je mettrai dans le petit i qui par là. Parce que à la base je voulais en acheter un de chez Sigma parce que apparemment il était très bien, etc. Seulement que 23 € un nettoyeur, un pinceau, voilà quoi. Je suis pas la pouleuse d'or non plus, donc voilà. Et du coup là je suis allée à Primark, je suis tombée sur ça, sur ce nettoyeur à pinceau là qui m'a l'air très bien. Et il était à 3 €, donc le choix était vite fait, 20 € de différence, on crache pas dessus, donc voilà. Pour continuer, c'est Noémie Makeup Touch qui avait recommandé dans une de ses vidéos que je ne retrouve plus d'ailleurs, la solution miracle pour arrêter la transpiration excessive. En fait, depuis que j'ai eu ma puberté, je transpire énormément des aisselles. Voilà, un petit instant glamour, voilà, on adore. Elle avait recommandé en fait Etiaxil. Donc en fait c'est un déodorant spécial. Enfin c'est un déodorant. Non, c'est un détranspirant spécial. Je l'ai pris en Confort Plus pour les peaux sensibles parce que j'ai une peau relativement sensible. Ce produit, je l'aime beaucoup. N'importe où tu transpires, t'en mets. Voilà. Pendant une semaine, pendant 7 soirs de suite, tu en mets. Et en fait, il fonctionne super bien parce que j'ai vu les résultats dès le deuxième ou le troisième jour, je suis beaucoup moins. Après la première semaine, il faut décaler, donc une fois tous les 2-3 jours, et après c'est de temps en temps, pendant quelques semaines, et après c'est de temps en temps quand ça se ressent de besoin. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, mais je sais que j'étais très contente. En fait, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, ça fait 1 an que j'ai vu la vidéo de Noémie Makeup Touch. Et voilà, donc c'est un traitement contre les transpirations fortes. Je suis ravie parce que j'ai vu la différence au bout de 2 jours et ça fait du bien. Voilà, parce que des fois je m'empêchais de porter certains types de vêtements parce qu'il y avait des marques de transpiration et que je trouve pas ça très joli, c'est pas très élégant, et les gens ils te regardent. Bah oui les gars, mais j'y peux rien quoi, c'est la nature humaine, donc voilà, je suis humaine comme vous, donc laissez-moi transpirer tranquille. Mais voilà, quand c'était vraiment trop quoi, c'était pas possible, donc j'ai préféré en acheter un et il marche beaucoup et je suis très contente. Il me semble qu'il m'a coûté 6,50 € à la pharmacie de la Comédie à Montpellier. Donc on va continuer avec les produits MAC que on m'a recommandé entre guillemets. Donc je vais commencer avec le premier produit MAC que j'ai acheté, donc c'est un rouge à lèvres MAC, donc à 19 €. C'est un rouge à lèvres mat en teinte Velvet Tasty, donc c'est un nude en fait. Il est presque terminé, faut pas que déconner, ça a été mon rouge à lèvres préféré pendant très longtemps, ça l'est toujours, c'est mon nude préféré. Je crois que j'ai pas que celui-là, nude. Et il est vraiment d'excellente qualité, il tient énormément et moi ça me dérange pas d'en remettre, donc voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé et ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, donc forcément 19 € c'est un prix, mais pour le coup je suis très satisfaite de ce que j'ai acheté, donc ouais. Ensuite on va continuer avec un autre rouge à lèvres, mais cette fois un rouge à lèvres liquide, le Retro Mate toujours de chez MAC. Donc c'est la teinte Burnt Spice, donc épice, très épicé, je sais pas quoi en anglais. J'ai arrêté l'anglais hein, les gars à la fac, m'en demandez pas trop. Donc vu comme ça il a l'air un peu rosé, etc., un peu pêche, je sais pas. Sur mes lèvres, il donne un peu plus marron, mais j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le rendu, il tient super bien, il est très confortable sur les lèvres. Franchement, j'ai beaucoup aimé le produit et je continue à le porter de temps en temps. Donc je suis très contente. Et ensuite, un petit bijou que j'ai découvert grâce à Oria. J'ai cédé en fait à l'appel de la tentation. Donc c'est la poudre Prep Plus Prime de chez MAC, donc c'est une poudre libre, elle existe aussi en compact. Il me semble qu'elle a coûté 23 ou 33 €, je ne sais plus.
c'est cher, on reconnaît quand même que c'est très très cher. Mais il y a une quantité, ça fait depuis le premier week-end des soldes que je l'ai acheté. Donc ça remonte. Et franchement le niveau en fait il a pas changé, genre limite on a l'impression que je l'ai pas ouvert le produit, donc voilà, franchement très bien, ça matifie toute la journée, j'ai jamais besoin de faire de retouches avec cette poudre, alors que j'avais une poudre Yves Rocher qui est bien aussi, mais enfin, très vite je brillais là, je brillais là, je brillais partout et ça a commencé à me saouler, donc j'ai fait quitte à tester, enfin voilà quoi. Je me suis dit on va tester et en fait très bien, donc je suis super contente de mon achat. On va passer à des vêtements, donc je vais pas tout vous sortir parce que j'ai fait quand même plusieurs commandes et comment dire, il y a des trucs qui ont allé, il y a des trucs qui sont pas allés, c'est sur le site Romwe. Donc c'est la youtubeuse La Plume qui est presque à 200 000 abonnés sur YouTube. Elle est pas très connue entre guillemets, moi je l'ai découverte il me semble par hasard, justement sur une de ses rubriques Je teste vraiment. Donc il me semble que c'était sur Romwe justement, donc j'avais eu envie de tester. Donc là je vais vous montrer juste l'écharpe parce que sinon ça fait beaucoup de trucs à vous montrer et tout est plié ou au sale. Donc c'est une écharpe comme ça, elle tient super chaud, elle est ultra confortable, je la trouve magnifique. Il me semble qu'elle l'avait acheté elle aussi dans sa rubrique Je teste vraiment. Franchement j'ai adoré, j'aime beaucoup, enfin voilà. J'ai eu des déceptions, en général sur les sites internet, je n'achète pas beaucoup sur les sites internet et j'achète que des hauts ou que du truc random ou quoi. Parce que j'ai toujours peur en fait que les pantalons ne me maillent pas parce que j'ai une morphologie spéciale. Non, mais j'ai le dos très courbé, du coup c'est compliqué à tailler, etc. Les jeans Zara par exemple ne me vont pas du tout. J'ai acheté des pulls, des sweats, deux combis shorts, ce que j'ai acheté d'autres, des rangements pour maquillage, un soutien-gorge bustier, un autre soutien-gorge sans bretelles qui était trop petit pour moi, donc voilà. Une des combis que j'ai acheté, je l'ai toujours, et l'autre en fait je n'ai pas du tout aimé la matière. Déjà j'ai vu la matière dans le paquet, j'ai fait ok d'accord, donc en fait c'était un truc Barbie. Donc j'ai pas trop aimé, voilà, et puis elle était trop petite pour moi, donc bon tant pis. Voilà, j'ai eu quelques déceptions, mais dans l'ensemble je suis très contente du site Romwe et pas cher du tout, c'est-à-dire que au total j'ai dû commander, sur tous les articles que j'ai commandés, j'ai dû en commander au moins une vingtaine facile. Et je crois que j'en suis même pas à 10 € par article au total, il y a des articles qui dépassent, il y a des articles qui sont tellement pas chers que voilà. Et je suis même pas à 10 € par article, voire beaucoup moins. Voire même pas... je sais plus combien d'articles j'ai commandé ni combien j'ai payé parce que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur Romwe. Mais franchement c'est pas cher du tout. Donc là pour le moment j'ai pas encore regardé les maillots de bain, surtout que je viens de m'en acheter à Palavas il y a pas longtemps. On va continuer avec des produits L'Oréal Paris qui m'ont été recommandés par Sananas et Oria. Il s'agit en fait, c'était sorti il y a 1 an ou 2 il me semble. Donc c'est le fond de teint Infaillible Total Cover de L'Oréal et la palette de correcteurs Infaillible Total Cover de L'Oréal aussi. J'aime beaucoup, je suis maquillée avec le fond de teint pour aujourd'hui, la teinte numéro 13 beige rosé. J'aime beaucoup ce fond de teint dans le sens où il fait pas plâtre, il est couvrant mais il ne fait pas plâtre. Il est non... comment ça se dit ? Il est non comédogène, donc c'est à dire que il va pas boucher les pores et du coup provoquer des boutons, et ça c'est cool parce que les boutons et les fonds de teint où tu portes une journée, t'as beau te démaquiller, t'as beau hydrater, tout ce que tu veux, t'as des boutons quand même, s'il vous plaît. Il a une bonne couvrance, il a un fini mat, on peut l'utiliser pour camoufler les rougeurs, on peut l'utiliser pour camoufler les imperfections, les cicatrices, etc., etc. Apparemment même les tatouages, je n'ai pas testé, je n'ai pas encore essayé de cacher mes tatouages, on verra bien. Et la palette de correcteurs, en fait ce sont des correcteurs crème, donc il y en a un vert, un lavande, et 3 en fait beige, dans 3 nuances de beige différentes. Je trouve qu'ils sont très bien, il faut les estomper, donc j'applique, en général, moi je préfère les appliquer au doigt et après estomper au fur et à mesure avec les doigts. Et ensuite appliquer le fond de teint, soit celui-là, soit l'autre que je vais vous présenter juste après.
et ensuite appliquer les fonds de teint au pinceau, enfin le fond de teint au pinceau, comme ça c'est plus simple. Donc franchement, enfin ils sont très couvrants, les correcteurs sont couvrants, ils sont efficaces, ils bougent pas de la journée. Faut juste avoir une bonne poudre et un fond de teint qui ne se déplace pas trop et on voit pas trop, par exemple là le vert. Aujourd'hui j'en ai pas mis, mais quand j'ai des rougeurs, par exemple quand je sors en soirée ou quoi, bah j'en mets un peu parce que je sais que la nuit va être longue et que du coup voilà, on sait jamais, les photos etc, bah on va peut-être essayer de cacher un peu toutes les rougeurs, déjà qu'on sera assez rouge comme ça à force de danser. J'aime beaucoup, elle tient très bien et bah, j'ai trop rien à redire, voilà, assez sympathique cet ensemble là. Je vais maintenant vous parler en fait du fond de teint que j'utilise, que vous avez déjà vu dans mes dernières vidéos. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à les regarder. Donc c'est le fond de teint de Fenty Beauty en teinte 150. Je l'aime beaucoup. Il a une couvrance moyenne, mais ça peut être modulable en fonction de comment on l'étale, comment on le travaille, etc. J'aime beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un résultat, ça unifie bien le teint. Après c'est 33 €, c'est un coût, voilà, mais franchement je suis très satisfaite de ce fond de teint, au même titre que l'Infaillible Cover que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à dire dessus. Il a un fini satiné, relativement satiné, plutôt mat, satiné mat je trouve. Tient très bien je trouve. Sur ma peau en tout cas, je sais que notamment Ori avait fait une revue dessus sur ce fond de teint. Après elle avait fait une revue sur toute la collection, presque toute la collection Fenty Beauty. Bah moi j'ai été très satisfaite du fond de teint, je trouve pas qu'il bouge. Après est-ce que c'est ma peau qui est différente de la sienne ou tout simplement parce que ou alors la façon de l'appliquer, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi il tient très bien et je trouve que c'est un excellent produit. On va continuer avec Too Faced, donc c'est le mascara en version waterproof Better Than Sex. J'ai voulu l'acheter parce que ça faisait 2 ans que j'étais dessus et bah je préfère les waterproof aux normaux, sachant que c'était le même prix, donc bah go hein. Voilà, pour le même prix, une qualité, une tenue supérieure on va dire, franchement bah oui je vais pas cracher dessus, donc clairement voilà. Donc là il y a le nombre de youtubeuses qui faisaient l'éloge de ce mascara. Voilà, j'ai voulu le tester et j'en suis plutôt satisfaite. Là c'est je l'ai acheté parce que j'avais terminé mes autres mascaras, donc je sais que c'est un prix, mais en même temps, pour le moment, il me convient très bien, donc pas de soucis. On va continuer avec la collection de chez Sephora. Donc parmi la collection de chez Sephora que les youtubeuses m'ont entre guillemets incité à acheter, ce sont les lip stain de chez Sephora. J'ai acheté 5 teintes, donc les 5 teintes c'est la numéro 41, la numéro 28, la numéro 13, la numéro 24 et la numéro 42. Je trouve que leur tenue est correcte, si ça ne dérange pas d'en remettre de temps en temps au fur et à mesure de la journée, notamment après avoir mangé. Je dois reconnaître quand même que pour le noir, parce que oui j'ai acheté un rouge à lèvres noir, j'ai l'impression avec le noir quand même que la formule est différente, il me semble un peu plus liquide et un peu moins opaque. Après est-ce que voilà, il faut que je m'entraîne aussi à le mettre parce que j'ai pas l'habitude, enfin je le porte pas souvent vu que c'est noir et que bah faut faire, enfin j'essaye de faire attention à ne pas mettre du noir, trop de noir en fait, trop de noir tue le noir. Donc, je sais pas si c'est la formule ou quoi qui change, mais sachez en tout cas que j'ai l'impression que il y a certaines nouvelles teintes peut-être qu'ils ont changé la formule et bah du coup ça tenue, la manière de le mettre etc peut être changée. Aussi dans mes recommandations YouTube, c'est pas vraiment une recommandation, quoique si un peu quand même, la Mixology Galaxy Palette de la youtubeuse Sandra. Donc c'est une des premières youtubeuses beauté que j'ai commencé à suivre. Elle a sorti sa palette en novembre il me semble, donc elle était en édition limitée. Le principe des palettes Mixology de chez Sephora, c'est que même si on peut mélanger toutes les couleurs entre elles, il y a quand même un assemblage de 3 couleurs à chaque fois. 3 couleurs qui se marient très bien ensemble et du coup ça peut faciliter pour faire certains maquillages. Après on est libre de prendre ou pas tel fard ou tel fard ou tel fard. Et bah il y a des gens qui l'ont un peu critiqué dans le sens qu'elle était poudreuse, pas très pigmentée etc. Moi je trouve que la pigmentation est très bien. Après forcément plus les fards sont clairs, moins ils se voient vu que ça se rapproche de la couleur de la peau, ça se voit pas des masses.
Et voilà, les couleurs sont plutôt... Enfin, je trouve qu'elles sont très bien pigmentées. Oui, la palette est poudreuse, mais pas non plus des masses. Au pire, ce que tu fais, c'est que tu fais tes yeux et après tu fais ton teint comme ça. Si on a sur ton visage, tu démaquilles et après tu passes un coton et comme ça, ton teint n'est pas abîmé. Franchement, c'est une excellente palette. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise en général quand je vais en soirée et que j'ai envie de charger. Il y en a un peu pour tous les goûts, après il faut réussir à oser de mélanger tout ça. Mais sinon moi c'est une très bonne palette. Elle coûtait 30 €, enfin 29,95 €. Voilà. Donc c'était quand même un prix, mais la qualité est là et j'ai l'impression en fait que Sephora peut concurrencer d'autres marques qui sont aussi d'excellente qualité. Je vais terminer avec un dernier produit, donc c'est le rouge à lèvres liquide NYX Lingerie. Donc c'est en teinte, donc il est en teinte passion délicate. Voilà, j'ai la flemme de le dire en anglais. Il est très bien, il est relativement pigmenté. La formule est un peu différente des Sephora. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus crémeuse, voire un peu plus mousseuse. L'embout est pas le même non plus, je sais pas si vous pourrez voir, mais il est beaucoup plus long et beaucoup plus fin. Faut s'y faire, clairement faut s'y faire. Moi au début j'ai pas beaucoup aimé l'embout, il fait toujours pas partie de mes favoris. Mais quand j'ai envie de mettre cette couleur, de toute façon, j'ai pas utilisé un autre embout, donc voilà. Sur les lèvres, il donne l'impression quand même que, au début, que ça colle un peu, une impression un peu collante. Et voilà, mais au fur et à mesure de la journée, ça va mieux. Il s'estompe quand même, il tient bien, mais c'est pas non plus la folie. Et il était à 7 € il me semble, quand je l'ai acheté, donc au niveau rapport qualité-prix, correct. J'ai trop rien d'autre à dire dessus, c'est le seul NYX Lingerie que j'ai, donc ils sont fans, il y en a qui aiment moins. Moi je suis neutre par rapport à ce rouge à lèvres là. J'ai fini de vous présenter tout ce que les youtubeuses ont pu me faire acheter ou m'ont incité à acheter. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que si vous hésitiez à acheter tel ou tel produit, ça vous a peut-être dit ah bah tiens pourquoi pas, ou justement non, en fait j'ai pas trop envie d'acheter ça, voilà, j'ai pas forcément envie de mettre le prix dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!